Et bonjour amis qui sortent, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Caen. Et ouais, nouveau décor, je tente, t'as vu, avec le maillot, l'écharpe, le bonnet, le maillot encore. Voilà, donc pour les pronostics gagnants, ma foi, eh ben, il n'y en a pas, hein, évidemment. Tu l'as pas vu la défaite, hein, tu l'as pas vu la défaite contre Caen. Non, tu l'as pas vu. Donc du coup, pas de gagnant. Et du coup, je te mets la compo directe, la bim. Poum! Effet spécial. Voilà, donc du coup, une défense assez traditionnelle avec Atal, Burner, Irel, Dante Sarr. Ensuite, un milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Walter Tamézé. Et une attaque Srarfi Saint-Maximin. Voilà, et une petite, on va dire un petit changement de la part de Patrick Vieira. Et moi, je me pose la question, autant sur les titulaires que sur les remplaçants, mais où est Mika Le Bihan? Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il fait, Mika Le Bihan? Il y a un problème interne avec lui? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se permettre, alors je pense pas que c'est un choix de Patrick Vieira, de ne pas le faire jouer parce qu'on a besoin d'attaquants à ce niveau-là. Parce qu'on a Brazao et on fait appel à El Jaziri, des U9, des joueurs de National 2. Mais du coup, il est où le problème? Enfin, je comprends pas. Alors du coup, dans les 15 premières minutes, ouais, l'équipe fait tourner le ballon, on a la possession de balle et tout. Et contrairement à d'habitude, ou contrairement face à Rennes, on utilise les ailes, surtout face à Rennes. On avait du mal à utiliser les ailes, et là, on utilise beaucoup les couloirs, et on se nourrit de l'apport de Youssef Attal. Youssef Attal qui a été au passage exceptionnel dans ce match. Hein. Le garçon, il a été partout, hein. Soit en défense, au milieu, en attaque. Le garçon est exceptionnel, et j'espère qu'on va le garder pour la saison prochaine. Au milieu de terrain, c'est assez fluide. On a de bonnes orientations de Pierre Lesmelou qui a fait une bonne première mi-temps. Vraiment, de belles ouvertures de sa part. On se crée les décalages et du coup, on se crée les ouvertures qui nous emmènent vers le but. Il y a du rythme un peu dans cette première mi-temps, de la mobilité. On trouve des solutions et surtout, on trouve enfin du soutien en surface de réparation. C'est ça. Tout au long du match, on continue à allonger le jeu pour rendre un petit peu moins compact le milieu de terrain canet. Et quand on n'a pas le ballon, eh bien, on met la pression sur le porteur du ballon. On est capable de repartir vers l'avant très rapidement et d'être très réactif. Et là, nos efforts qui payent à la 25e minute, qu'est-ce qu'on a? Un coup franc tiré. Le défenseur, il met la trompe, il met la trompe, Fada. Il y a main. Du coup, l'arbitre qui utilise la VAR, évidemment, parce que maintenant, la VAR, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les mecs quand ils vont sur YouPorn, en fait. C'est pareil. C'est dès que tu en manques, tu vas sur YouPorn. Et bien là, dès que tu en manques, tu utilises la VAR. C'est automatique. Et bien sûr, penalty logique. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que moi je me dis? Je me dis, on va faire tirer Monsieur Penalty. Monsieur Penalty, c'est-à-dire Rémi Walter. Mais Rémi Walter, le con de ta mère! On ne te l'apprend pas ça dans les écoles, dans les écoles de football, de ne pas tirer un penalty à mi-hauteur, que ce soit à gauche, à droite et au milieu. Tu ne tires pas un penalty à mi-hauteur, papa. C'est quoi ce bordel? C'est le plus facile pour les gardiens d'arrêter. Les penaltys à mi-hauteur, c'est le plus facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tire à gauche, à mi-hauteur. Et bien du coup, Samba,
il nous a fait du cha-cha-cha et il nous a arrêté le penalty. Voilà. Et donc arrêt décisif, du coup, qui relance complètement le match. Parce que dans nos têtes à nous, on se dit putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu vois? Et du coup, jusqu'à la fin de la première mi-temps, les efforts niçois, ils ne sont pas récompensés. Ils ne sont pas récompensés parce qu'on attaque, on essaie de trouver des solutions. Et tu vois que le match, la première mi-temps du match, il est différent des autres matchs. Tu vois, jusqu'à présent, tu centres, tu utilises les ailes, machin, tu ne trouves pas de solution. Et là, oui, on trouve des solutions. Mais encore une fois, là où il faut encore travailler, c'est la finalité de l'action. Voilà. La finalité de l'action, on l'a pas. On l'a pas parce que déjà, on est amoindri niveau offensif. Et surtout, je sais pas, on a la guigne, on n'a pas la chatte à Dédé, on n'a pas la chatte à Didier Deschamps, tu vois. Comme dirait la chatte à Patoche Vieira, eh ben non, la chatte à Patoche Vieira, on l'a pas encore trouvée, tu vois. Et du coup, on finit la première mi-temps à 1-0-0, que les Canets ont réussi à tenir, et ça va être compliqué pour la deuxième mi-temps si ça continue comme ça. Du coup, malgré la baisse de rythme de l'OGC Nice en fin de première mi-temps, on a de l'envie, on a envie de gagner, on a envie d'aller chercher cette putain d'Europa League. Surtout quand tu sais que Marseille a gagné, tu vois. Il faut rester au crochet de cette équipe. Et puis même, Montpellier gagne ce soir. Putain, l'Europe s'échappe. Et il reste 5 matchs, papa. Il faut y aller. Et en plus de ça, quand tu vois qu'en deuxième mi-temps, les Canets sont résolus à attendre tout simplement les offensives niçoises et à défendre. Putain, envoie, papa. Envoie, je sais pas, n'attends pas. Ils sont là, ils attendent. Monte. On monte ensemble. On monte ensemble. Même le groupe défensif. On monte tous. Et on apporte du soutien. On est là, papa. On essaye de faire le job. On multiplie les actions. On multiplie les assauts. On attaque lourdement. Mais contrairement en première mi-temps, il n'y a pas de soutien dans la surface de réparation. C'est pour ça que je dis montez ensemble. Montez tous ensemble. On monte ensemble, on descend ensemble. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98. Tu vois, parce qu'on montait ensemble, on descendait ensemble. Tu vois, on était soudés, un groupe. Tu vois, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, on est en retrait. On est beaucoup trop en retrait pour gagner ce putain de match. Tu vois, à la 68e minute, à une double action avec Saint-Maximin et Samba qui nous fait un coup de rumba encore une fois. Cha-cha-cha, papa, la papa, yalala. Non. Mais si le match, quand on le gagne, c'est grâce à Samba. C'est grâce à Zumba, à CrossFit, à Eva Fanculo maintenant. Non, mais franchement, c'est vrai. Samba, énorme gardien ce soir. Et énorme gardien, pour quand? Parce qu'il n'a pas sorti que des gros matchs contre Nice. Hein. Il a sorti des matchs contre Monaco. Et j'en passe encore, tu vois. Mais et là où les Canets sont beaucoup plus entreprenants, eh ben, ils ouvrent le score sur un corner. Et ça fait 1-0 pour Caen. Parce que sur le but, Walter Benitez, il ne peut rien faire. Il reste 15 minutes pour égaliser. Alors on fait changer. On fait rentrer Burner et on met Brazao à la place. On fait sortir Walter pour mettre El Jaziri. Et au final, ça change quoi? Eh ben, ça change Monzub, on retombe dans nos travers, on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à égaliser et surtout on prend notre première défaite à l'Alliance Riviera en 2019. Voilà. Sur ce match, on n'a pas été bon parce qu'on a dominé, on était présent, on avait envie en première mi-temps, on avait envie en début de deuxième mi-temps et au final, la détermination, elle s'est écoulée. Et on n'a pas gagné ce match. Et du coup, pour le top 3, pour moi, quel joueur est ressorti un peu Rémi Walter qui loupe le penalty, Walter Benitez qui peut rien faire sur le corner. Et en plus de ça, il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Pour moi, il y a deux joueurs peut-être qui sont ressortis bien
dans ce match. Premièrement, Pierre Lesmelou, qui quand même a fait le job. En première mi-temps notamment, il a été présent, il a fait tourner, il a orienté le jeu, il a su mener le jeu vers l'avant grâce à ses transversales et à ses ouvertures de jeu. Et pour moi, le joueur qui a été le meilleur dans ce match, eh ben c'est encore une fois, il fait son retour, c'est Youssef Attal. Youssef Attal, très bon dans ce match. Très bon. Très bon dans ce match. Voilà. Sur ce, l'Europe va être compliquée à aborder. Il reste 5 matchs, 5 finales. Il va falloir les gagner. Sur ce, ciao viva, la baguette et Issanis.